Lorsque Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Créons l'homme à notre image », il s'adressait à qui réellement? Il y a ce qu'on appelle les conseils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est le chef suprême et à côté de lui, il y a des entités qui forment ce qu'on appelle les conseils de Dieu. C'est pourquoi on appelle Dieu le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Parce qu'il y a des rois que lui-même avait placés. Sur la terre. Il y a des dieux. Il ne s'agit pas des rois humains, non. Il s'agit des êtres spirituels. Dieu a placé chaque pays, chaque nation sous la direction d'un ange. Tous les autres pays, la RDC, la Russie, les États-Unis, il a confié tous ces pays sous la direction d'un être. Il a pris maintenant sous sa protection Israël. Pourquoi seulement Israël alors? Ils étaient des dieux, mais ils vont mourir comme deux hommes. Parce que Adam avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Ce n'est pas Satan qui a récupéré. Attention. Parce que quand je dis que Adam a perdu son autorité, vous risquez de croire que Satan a récupéré cette autorité. Déjà, moi, j'avais cru que c'était comme ça. Mais ce n'est pas ça. Parce que les anges qui géraient la terre, ils ont pensé être plus sages que Dieu pour l'avoir dans sa propre loi. C'est ça. Alors Dieu est venu aussi dans sa sagesse pour accomplir sa propre loi. CLB officiel, où la réflexion prend vie. Pas ce secret, histoire, rien n'est interdit. Abonne-toi, prends place, ouvre grand ta pensée. Ici la lumière, y'en attend que toi pour briller. CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Bonjour à tous les téléspectateurs de CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Bienvenue dans votre émission Rétablissons la vérité, votre émission, la seule émission qui vous donne de la clarté sur certains points bibliques et temps spirituels. Comme chaque jour, à la présentation, Tonton Yann, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment trop capital avec mon invité Tonton Lumia, analyste penseur. Et notre sujet d'aujourd'hui est « Qu'est-ce que l'homme a réellement perdu dans le jardin d'Éden ?» et pourquoi Jésus devait mourir à la croix. Ce sont des questions que beaucoup de gens se posent qui n'ont pas de réponse jusqu'à présent. Alors, restez connectés, ne ratez jamais une petite seconde de cette émission car on va dévoiler tous ces secrets qui est cachés. Tonton Lumia, bonjour. Oui, bonjour Tonton Yann, j'espère que tu vas bien. Je dis bonjour à nos abonnés également. Okay. Moi, très en forme, je vais très bien en tout cas. Je pense que vous voyez un peu, il n'y a pas assez de lumière à cause de la pluie, mais on a voulu travailler pour l'œuvre du Seigneur. Donc, exactement. Voilà. Ici, si vous êtes à Kinshasa, vous allez remarquer qu'ici, il pleut abondamment. Et c'est seulement grâce à la technologie, au micro que nous utilisons, que vous n'allez pas entendre les sons de la pluie. Mais seulement si nous partions d'ailleurs, vous allez voir que il pleut abondamment et il n'y a même pas de courant. Donc, on a juste une lumière qu'on utilise pour éclairer les plateaux. Donc, voilà. On essaie de travailler juste pour l'œuvre du Seigneur. Le plus important, c'est seulement les messages que nous allons transmettre ici. C'est pourquoi je vous demande en tout cas de nous soutenir. Soutenez-nous par des j'aime, abonnez-vous à la chaîne si possible, laissez des commentaires. Et si vous voulez aussi nous soutenir autrement, financièrement par exemple, vous pouvez aussi le faire, c'est pas grave. Parce que ça va juste contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Voilà. Tonton Lumia, entrons directement dans le vif du sujet. Lorsque Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Créons l'homme à notre image ». Créons l'homme à notre image, l'image de Dieu. Et il s'adressait à qui réellement? Et de quelle image parlait-il vraiment? Alors, lorsque Dieu dit « Créons l'homme à notre image », nous avons deux hypothèses par rapport à ça. La première hypothèse, c'est que lorsque Dieu dit « créons l'homme à notre image », Dieu emploie ce qu'on appelle les nous majestueux. Les nous majestueux, c'est-à-dire, lorsque nous écrivons une lettre, par exemple, une lettre administrative, nous disons « nous venons vers vous ». Au lieu de dire que je viens vers vous, nous parlons de nous majestueux. Nous venons vers vous. C'est pourquoi si vous lisez même dans le Coran, vous allez voir que Dieu parle toujours à la première personne du pluriel. Nous marchâmes, nous avons dit. C'est une façon d'honorer en réalité Dieu. C'est comme ça, les traducteurs de la Bible ont préféré utiliser la première personne du pluriel pour parler de Dieu.
Créons l'homme à notre image. À notre image. Tu comprends? Créons l'homme à notre image. Deuxième hypothèse que les théologiens utilisent pour expliquer cette partie, c'est que Dieu s'adressait à son conseil. Il y a ce qu'on appelle les conseils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est le chef suprême et à côté de lui, il y a des entités qui forment ce qu'on appelle les conseils de Dieu. Le conseil de Dieu. Oui, les conseils de Dieu. Comme dans des villages, on dit Batamaïli, c'est ça? Oui, ouais, en quelque sorte. C'est comme Ok. les ancêtres. Ok. Donc, il y a un roi qui est là, mais il y a des ancêtres tout autour de lui, des conseillers, etc. Donc, maintenant, notre Dieu n'a pas de conseillers, parce que Dieu n'est pas humain, il n'a pas besoin des conseils de quelqu'un. Mais il a les conseils divins, c'est-à-dire que ce sont des gens qui siègent tout autour de lui, et lui, il vient maintenant juger le monde, et ces gens siègent tout autour de lui. Mais tonton le mien, ces gens-là, ce sont qui? C'est qui? C'est justement ce que nous allons parler aujourd'hui. Parce que je vais vous expliquer qui sont les gens qui siègent autour de Dieu. Lorsque Dieu dit « créons l'homme à notre image », en réalité, il s'adressait à son conseil, à ces gens-là, à ces entités qui étaient autour de lui. Ok. Mais seulement, ça risque de mener une confusion. Lorsque les gens vont écouter cette réponse, ils diront que l'homme a été créé à l'image de Dieu parce que Dieu dit « créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme est aussi à l'image de l'ange. Non, ce n'est pas ça. Parce que la suite dit, Dieu crée l'homme à son image. C'est-à-dire que Dieu s'est adressé à son conseil, créons. L'homme à notre image. Oui, mais lorsqu'il vient pour réaliser, c'est lui qui crée à son image. Il ne crée pas à l'image des anges. Ok. C'est-à-dire que l'homme n'est pas à l'image des anges. L'homme est à l'image de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que signifie réellement l'image de Dieu? C'est ça la question que tu as posée. Voilà. Ok. Dieu, comme je l'ai expliqué ici, Dieu règne dans son conseil. Il est un roi dans le ciel, dans les cieux. Il règne, il domine, il commande les anges, il donne des ordres, etc. Il est le roi des rois, comme la Bible l'appelle, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi on appelle Dieu le roi des rois et pourquoi on l'appelle les seigneurs des seigneurs. Ça veut dire qu'il y a d'autres rois, il y a d'autres seigneurs. Voilà. Oui, il y a d'autres rois, il y a d'autres seigneurs. Ok. Maintenant, lui, il est le seigneur des seigneurs. Alors, de la même manière que Dieu règne dans les cieux, il voulait maintenant qu'il y ait un être qui puisse régner également sur la terre, comme lui. Ok. C'est comme ça qu'il a créé l'homme à son image. L'image, ce n'était pas le physique que nous avons ici, parce que Dieu n'est pas humain, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas de mains, il n'a pas des yeux, il n'a pas le corps physique que nous avons. Mais l'image dont il était question ici, c'était en réalité la façon dont Dieu domine. Il voulait que l'homme exerce le même pouvoir sur terre. Il voulait qu'il y ait un autre lui sur terre. Qui peut dominer. Qui va dominer tout. C'est comme ça, lorsqu'il a créé l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer. Dominer sur la terre, assujettir la terre. Il donne l'ordre à l'homme, va, domine, assujettis. L'homme va dominer, va donner le nom aux animaux. L'homme va gérer le monde. Parce que c'était ça en réalité, l'image de Dieu. Les projets de Dieu étaient que l'homme puisse dominer sur terre. Mais malheureusement pour lui, il va perdre cette domination. C'est pourquoi nous voulons parler également de ce que l'homme a réellement perdu. Parce que lorsque le diable vient pour tenter l'homme, le diable vient avec l'objectif de faire perdre à l'homme l'autorité que Dieu lui avait donnée. Ok. Parce que Satan n'est pas humain, Satan est un esprit. Étant esprit, c'est-à-dire que l'endroit où il doit résider, ce n'est pas sur terre, c'est dans les cieux, là où il y a les esprits. Or, là-bas dans les cieux, c'est lui qui règne, c'est Dieu. Et évidemment, lui, il n'a pas de place là-bas. Il n'a là-bas. pas de place là-bas. Ok. Puisqu'il n'avait pas de place, il s'est rébellé, il n'avait pas de place là-bas, on l'a chassé maintenant sur terre. Or, sur terre, il y avait aussi déjà quelqu'un qui régnait déjà. C'était l'homme. L'homme que Dieu avait placé. Okay. Maintenant, lui, il n'a plus de place où régner. Il voulait régner dans les cieux, on l'a chassé. Il vient sur terre, il trouve déjà un roi ici. Il trouve déjà l'homme qui règne. D'où il manigance maintenant des stratégies. Il met en place une stratégie pour détrôner l'homme qui était sur le pouvoir, qui était au pouvoir, qui était sur le trône. Il manigance des stratégies pour détrôner l'homme de son trône, de façon que lui, il puisse régner à la place de l'homme. Okay. C'est ça l'objectif
de la chute de l'homme. C'est ça en réalité la chute de l'homme. Donc l'homme a chuté, le diable l'a poussé à chuter pour le faire quitter de son trône. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends mieux. Mais Toto Lumière, en parlant de la chute de l'homme, hein, nous aimerions bien savoir qu'est-ce qui est réellement l'homme a réellement perdu. Parce que nous voyons dans Genèse 3, on parle que l'homme a perdu tout ce qu'il avait, mais qu'est-ce qu'il a réellement perdu? Ok, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a donné une condition à l'homme. Il a dit, tu mangeras tout, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du milieu. Dieu avait dit, si tu manges ces fruits, tu mourras. L'homme a mangé les fruits, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Maintenant, ce que l'homme a perdu, c'était spirituel. C'était la place que Dieu lui avait donnée spirituellement. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Évidemment. Oui, comprends ça bien. Lorsque Dieu te place dans un niveau spirituellement, sache que physiquement aussi tu vas dominer. Donc l'homme avait un niveau élevé spirituellement par rapport au diable. Les diables ne pouvaient rien contre l'homme parce que l'homme était les rois de la terre. Dieu avait donné cette terre sous la responsabilité de l'homme. Okay. C'est-à-dire que le diable ne pouvait rien faire sans que l'homme puisse lui donner accès. Et c'est comme ça que le diable va pousser l'homme à manger les fruits, à désobéir à Dieu dans l'objectif de les faire tomber, dans l'objectif de lui faire perdre l'autorité spirituelle qui était en lui. Donc la chose que l'homme a perdue réellement, c'était l'autorité spirituelle qu'il avait sur le diable. Tu comprends ça? Oui, oui. Donc, le pouvoir là qu'il avait. Oui, le pouvoir qu'il avait, parce qu'il était roi, c'est lui qui gérait la terre. Maintenant, il a perdu ce pouvoir-là. Il a perdu ce pouvoir. C'est comme ça que Dieu va dire dans la Bible, puisque tu as mangé, j'augmenterai, il parle à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, etc. Il dit à l'homme, puisque tu as mangé, tu mangeras la sueur de ton front, etc. Maintenant, il va maudire les serpents en disant, puisque toi, tu as menti la femme, tu as poussé l'homme de manger les fruits, je te donne pour nourriture la poussière. Il s'adresse au serpent. Il donne au serpent la nourriture qui est la poussière. Or, l'homme est poussière. La Bible dit que l'homme, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Okay. Or, Dieu donne au serpent la poussière comme nourriture. Tu comprends cette nuance? Dieu donne au serpent comme nourriture la poussière. La poussière. Or, l'homme est poussière. Voilà. C'est-à-dire que Dieu place l'homme sous l'autorité du serpent. Donc, l'homme devient la nourriture du serpent. Ok. Tu comprends ça? Ouais, ouais. Donc, l'homme a maintenant perdu la place d'autorité qu'il avait devant le serpent. Cette fois-là, maintenant, l'homme devient faible devant le serpent. C'est pour cela qu'on a un peu tendance à avoir trop peur du serpent que d'autres animaux. Oui, il ne s'agit pas du serpent comme tel, mais il s'agit du diable parce que c'est une forme du diable. Okay. Le serpent, c'est une forme que le diable prend dans la Bible. Maintenant, lorsque l'homme va perdre la place qu'il avait, la terre était devenue désordonnée. Il n'y avait plus de chef. Personne pour gouverner la terre. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait plus de loi, en fait, en d'autres termes. C'est comme ça que, même au temps de Noé, etc., il y a eu rébellion, les gens ont commencé à pervertir la terre. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on avait parlé l'autre fois, que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'il y avait tellement du désordre sur terre. Les anges, d'autres anges se sont rebellés encore dans Genèse chapitre 6. Ils sont venus, ils ont couché avec les filles des hommes, etc. Voilà. Il y avait tellement de désordre sur terre que Dieu a trouvé nécessaire de diviser la terre et de les placer sous la responsabilité des êtres célestes. Ça signifie que Dieu a divisé la terre, il a divisé les nations. Chaque nation, il a confié chaque nation sous la responsabilité d'un être céleste. Je vais vous l'éprouver, ça se trouve dans Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Si vous lisez ces versets dans la version Louis II, vous risquez de ne pas bien comprendre ce que la Bible voulait réellement dire dans ces versets. Il faut la lire dans d'autres versions pour le comprendre. Moi, je vais les lire dans la version Bible expliquée. Deutéronome, chapitre 32, verset 8. La Bible dit ceci, écoutez. « Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes,
il a fixé les frontières des nations. Écoute-moi très bien. Ouais. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Tu comprends? Sous l'autorité d'un être D'un céleste. être céleste. Il a placé chaque nation sous l'autorité d'un être céleste. Verset 9. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection les descendants de Jacob. C'est-à-dire que Dieu a placé chaque pays, chaque nation sous la direction d'un ange, d'un être céleste. Ok. Et ce sont ces anges-là qui forment les conseils de Dieu. Mais Ah, il voilà. a pris maintenant sous sa protection Israël. C'est-à-dire que Israël est le pays que Dieu a choisi. Le Maintenant, peuple tous de les Dieu. autres pays, la RDC, la Russie, les États-Unis, il a confié tous ces pays sous la direction d'un être céleste. Mais un petit entre parenthèses, pourquoi seulement Israël alors? Ouais, c'était son Juste choix. un petit. Je ne sais pas parenthèse. pourquoi il a fait ce choix. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Ah, ok. Il avait déjà commencé son alliance avec Abraham, etc. Je ne sais pas exactement pourquoi Dieu a choisi Israël. Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Bon, d'accord. Mais sachez on peut que Dieu continuer. est souverain. Il a préféré Israël. Il a choisi Israël parmi toutes les nations. Et il a placé les autres nations sous l'autorité d'un être céleste. C'est-à-dire que chaque nation est dirigée par un ange, spirituellement. Ce n'est pas physiquement. Oui, spirituellement. Spirituellement, il y a des anges qui dirigent chaque nation. Et ce sont ces êtres célestes-là que la Bible appelle les conseils de Dieu. Ce sont eux qui forment les conseils de Dieu. Et c'est comme ça, si vous lisez dans Job, chapitre 1er, lorsque Satan vient accuser Job devant Dieu, la Bible dit que Dieu était assis avec les fils de Dieu. Les êtres célestes qui dirigent le monde, on les appelle aussi les fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Les fils de Dieu. Dieu était assis avec son conseil, avec les anges qui dirigent le monde. Pendant qu'ils étaient assis, le diable s'est présenté aussi. Il était là aussi présent. Il est venu. Ok. Il était venu pour accuser le diable. C'est juste pour vous donner la preuve. Je veux juste que vous compreniez que quand je parle du conseil de Dieu, le conseil de Dieu est formé de ces anges-là. Ce sont des êtres très élevés. Et ce n'est pas seulement eux, mais il y a aussi d'autres anges très élevés qui forment aussi le conseil de Dieu. Il y a aussi des anges comme les archanges, les chérubins. Il y a d'autres anges très élevés qui sont aussi là dans les conseils de Dieu. Dieu a réparti chaque pays sous la responsabilité D'un être ange. céleste. Mais dans Daniel 10, la Bible nous montre que Daniel priait. Dieu envoie l'ange Gabriel avec la réponse, mais ces derniers racontent le chef du royaume de Perse qui l'empêche de finir sa mission. Ces chefs du royaume, qui est-il vraiment? C'est un démon? C'est un ange? Ou c'est un déchu? C'est justement ce que j'ai expliqué ici. J'ai Ok. parlé des êtres célestes à qui Dieu a confié la responsabilité des pays. Donc, si on peut aller plus loin, on peut dire que, à part le Dieu céleste, le Dieu créateur de tout, il y a aussi d'autres dieux qui existent, qui Évidemment. dominent aussi. Oui, la Bible les appelle des dieux, des Elohim. On va ouvrir dans Psaume chapitre 82. Ok. Nous allons le lire rapidement. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Partagez la vidéo et laissez-nous de vos commentaires. Parce que vos commentaires seront répondus, ou vos questions que vous allez mettre sur le commentaire seront répondues à notre prochaine émission, en fait. Voilà. Dieu se tient au conseil divin au milieu des dieux. Les dieux, c'est avec un D minuscule, au milieu des dieux, avec X à la fin. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres dieux. Il y avait d'autres dieux. Et Dieu maintenant siège au milieu de ces dieux-là. Dans la version originale, on dit au milieu des Elohim. Parce que Dieu, notre Dieu, s'appelle Elohim. Maintenant, Dieu se tient dans son conseil divin au milieu des autres Elohim. Et d'autres Elohim. Ce sont des gens ce sont des êtres spirituels que Dieu avait lui-même placés. Ce sont ceux-là qu'on appelle les autres dieux, les Elohim. Mais il les a placés pour quel objectif? Il les avait placés justement pour gérer la terre, comme je l'ai expliqué dans Deutéronome chapitre 32, verset 8. Dieu les avait placés pour gérer la terre. Maintenant, le problème qui survient ici, c'est que Dieu les a placés pour gérer la terre, mais eux aussi se sont corrompus. Par qui Comme alors? Lucifer. Ah, ok. Je n'ai pas dit par Lucifer, j'ai dit comme. Comme Lucifer. Oui, Lucifer parce que plutôt. Lucifer s'est corrompu par sa beauté,
Il a vu sa beauté, son orgueil, etc. Dieu l'a chassé. Maintenant, Dieu place les autres Elohim. Il place les autres êtres célestes comme des Elohim, comme des dieux pour gérer la terre. Ces anges-là se corrompent aussi. Ok. Les pouvoirs leur montent à la tête. Ils sont corrompus. J'ai dit qu'ils sont plus forts et ils peuvent Maintenant, faire ils commencent. plus Non, que ça. non, maintenant, eux, ils ne se sont pas rebellés contre Dieu. C'est-à-dire Ok. qu'ils ont commencé à mal juger la terre. Ils ont commencé à favoriser l'injustice sur la terre. Ok. Ça se trouve toujours dans Psaume chapitre 82. Je vais le lire rapidement. D'accord. Je reprends le verset 1. Psaume d'Azaph. La Bible dit, Dieu se tient au conseil divin au milieu des dieux. Il rend la justice. 2 points. Il dit ceci, écoutez. Ah, jusqu'à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous parti des méchants? Ça, c'est Dieu qui le dit. Verset 3. Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux pauvres et aux démunis. 4. Libérez les faibles et les défavorisés. Libérez-les de la main des méchants. Dieu demande à ces anges-là de libérer les faibles et les défavorisés. On va continuer. Dans le verset 5. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. C'est-à-dire que les pays sont détruits à cause des gérants spirituels que Dieu avait laissés. Ok. Nos pays sont détruits à cause de ces gens-là. On continue. Verset 6, la Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » C'est toujours Dieu qui parle. Qui parle, ok. Il s'adresse à ces êtres spirituels, à ces êtres célestes. Les Elohim. Il a dit, oui, les Elohim. Il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Ça, c'est Dieu qui parle. 7. Cependant, vous mourrez comme les hommes. Donc ça veut dire qu'ils ont, en d'autres termes, ils ont Ils ont été déchus. déchu. Ah, ils ont Ok. été déchus. Donc, ils étaient des dieux, mais ils vont mourir comme Comme des des hommes. C'est-à-dire que Dieu les a rejetés. Ici, Dieu est en train de réprimander les anges qu'il avait lui-même placés pour gérer la terre. Parce que lui, il a récupéré sous son autorité Israël. Je viens de l'expliquer ici. L'ange Gabriel l'avait aussi dit, dans Daniel chapitre 10 que tu avais mentionné. Ouais, ouais. L'ange Gabriel avait dit, lorsqu'il s'adresse à Daniel, l'ange Gabriel lui dit, je suis venu avec la réponse, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté. Le chef du royaume de Perse, c'est l'ange que Dieu avait placé pour gérer le royaume de Le Perse. royaume de Perse. Il a résisté contre Gabriel Gabriel. pour l'empêcher d'aller répondre à Daniel. Maintenant, Gabriel continue en disant, mais Michel, le protecteur d'Israël, est venu à mon secours. C'est-à-dire, Michel est l'ange de Dieu. Puisque Dieu a choisi, il a pris sous son aile Israël. Israël. Michel, en tant que chef de l'armée de Dieu, protège automatiquement Israël. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, l'Israël est sous l'autorité de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Gabriel va dire? Il dit, quand je vais rentrer, le chef du royaume de Grèce va les rejoindre. Parce que les combats n'étaient pas encore finis. Ça continue toujours. Ça continue. C'est pour dire que chaque nation est sous l'autorité d'un être céleste. Et c'est cet être céleste-là qui a résisté face à Gabriel. C'est lui qui avait le pouvoir de gérer le royaume de Perse. Donc, autrement, en RDC, nous avons aussi un être céleste qui gère notre nation. Qui est... C'est il y a pas un nom? Non, je ne connais pas son nom malheureusement. Parce Ok. que je ne connais pas les noms de tous les anges. La Bible Ok. ne révèle pas les noms de tous les anges. Les noms des autres anges sont révélés beaucoup plus dans les livres apocryphes. Dans les livres apocryphes, c'est-à-dire les livres qui ont été rejetés. Comme le livre de Enoch. On a parlé de Uriel, on a parlé de Samaël, Azazel, plein d'autres anges. Donc, on a parlé de beaucoup d'anges. C'est Miaza. Ce sont des noms des anges qui se trouvent dans le livre apocryphe d'Enoch. Ces Mais dans anges-là la sont Bible- peu connus, hein, en tout cas. Oui, peu connus malheureusement. Presque pas, on peut dire Presque ça. pas. Parce que Dieu ne voulait pas. Dieu
Lorsqu'il a inspiré l'écriture, son objectif n'était pas de parler des anges. Parce que les anges sont des serviteurs. Il voulait passer son message pour parler de lui De sa et gloire. parler de son fils Jésus. Ok. Oui. Bon, en parlant de Jésus, Oui. question pour savoir réellement, le prix qu'on parle que Jésus a tout payé, il a payé ça chez qui? C'est lui-même qui... Parce que Jésus, il est l'incarnation de Dieu. Donc Jésus, c'est Dieu. On peut dire qu'il s'est payé. Il s'est auto-payé. Il s'est auto-payé, on peut dire ça dans ton terme. Bon, c'est un mystère que nous allons éclairer aujourd'hui. On est prêt, éclaircissez-nous en tout Jésus cas. a payé le prix auprès de qui? C'est Ouais. ça la question. Oui. Alors, je vais l'expliquer. Dieu a placé les nations sous l'autorité des êtres célestes. Oui. Pourquoi? Parce que Adam avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Voilà, Adam a perdu l'autorité. au jardin d'Éden. Oui, au jardin. Ce n'est pas Satan qui a récupéré. Attention. Parce que quand je dis que Adam a perdu son autorité, vous risquez de croire que Satan a récupéré cette autorité. Déjà, moi, j'avais Non. cru que c'était comme ça. Mais ce n'est pas ça, malheureusement. Je précise bien. Ok. Ce n'est pas Satan qui a récupéré l'autorité. Dieu a placé maintenant les êtres célestes qui avaient le pouvoir de diriger. Maintenant, ces êtres célestes-là, eux aussi, ont été corrompus. Nous l'avons lu dans Psaume chapitre 82. Ils ont commencé à mal juger la terre, à mal gérer la terre. Ils ont rejoint inconsciemment la mission de Satan. Vous comprenez? Sans se rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ils ont rejoint inconsciemment la mission de Satan. Dieu leur parle. Arrêtez, vous avez compris quand on a parlé, on a lu le Psaume 82. Oui. Arrêtez de favoriser l'orphelin, rendez justice aux faibles, etc. Dieu les réprimande. Dieu les réprimande. Mais cette fois-là, il devait maintenant récupérer le pouvoir entre leurs mains. Maintenant, notre Dieu, je ne sais pas si je dois appeler ça une faiblesse, mais je dirais que notre Dieu a un faible sur ce qu'il dit. Parce que la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait donné ce pouvoir à ses anges. Il ne pouvait pas les ravir, ces pouvoirs directement. Non, non. Dans sa divinité, il vient, bon, moi je suis Dieu, à partir de maintenant, tu n'es plus ici. Qui va dire quoi? Personne. Personne. Mais il ne voulait pas se comporter comme ça. Il voulait faire les choses à la règle. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Est un Dieu juste. Il agit dans la justice. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu pêches. Tu es en RDC. Tu as péché. L'ange regarde. L'ange qui gère la RDC vient. Je suis en train de donner un exemple pour que vous compreniez. Pour ce qui mieux se comprendre, passe. en tout Oui. cas. L'ange qui gère la RDC vient. Il voit que toi, tu as péché. Il regarde dans la loi. Il dit non. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est d'abord. Mais toi, tu as péché. Tu dis, Dieu, bénis-moi, etc. Dieu envoie un ange pour te répondre avec la réponse. Il envoie un ange avec la réponse. Maintenant, quand l'ange vient, il veut franchir la frontière pour entrer en RDC, pour te ramener la réponse. Oui. L'ange qui gère la RDC regarde dans la liste et dit, bon, toi, tu veux répondre à ces messieurs, mais hier, il avait péché. Tu n'as pas le droit de lui donner la réponse. Ok. L'ange va dire, oh non, mais c'est Dieu qui m'envoie, j'ai la réponse à sa prière, je dois lui donner. L'ange dit, non, 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 tu ne peux pas lui donner cette réponse parce qu'il avait péché. Et c'est vrai parce que dans la loi, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la C'est la mort. mort. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. C'est comme s'ils ont commencé à jouer contre Dieu en utilisant sa propre loi. C'était une stratégie. Donc l'ange utilise la propre loi de Dieu contre Ok. lui. Ok. Vous comprenez? Pour faire de contredire. C'est ça. Voilà. Le processus. Maintenant, Dieu maintenant, il est maintenant confus. Il s'est dit, ah, bon, c'est moi-même qui avais dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Maintenant, j'aime cet homme. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Il t'aime toi. Il veut te donner ce que tu demandes. Mais il ne peut pas le faire parce que tu avais péché. Maintenant, il s'est dit, si j'interviens et j'exige à cet ange de laisser l'ange te donner la réponse, je serai injuste. Les autres anges vont voir, ils vont dire, ah, mais c'est Dieu, il avait dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Comment lui, il a péché, il va donner là-bas. Dieu va paraître injuste. Dieu Voilà. ne veut pas paraître injuste envers les autres anges. Ok. Il veut rester juste. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, puisque le salaire du péché, c'est la mort, moi-même, je vais venir. Moi-même, je vais venir en tant qu'homme. Comme ça, je vais payer les prix qu'il faut pour ces péchés.
Ok, c'est pour cela que Dieu s'est incarné Voilà. dans un corps humain. Il est devenu humain Ok, pour subir la souffrance que l'homme devait subir. Tu comprends? voilà. Maintenant, quand il vient en tant qu'humain, il y avait des lois qui existent contre nous. On appelle ça les condamnations. Tous les péchés des hommes sont inscrits dans ces livres-là. Wow. Chaque ange, chaque être céleste qui gère les nations a un livre où il écrit tous les péchés des gens qu'il gère. Les hommes, ouais, ok. Vous comprenez? Il a un livre qu'il écrit. Ces livres-là, c'est ce qu'on appelle les actes qui nous condamnent, les actes de condamnation. Dieu va venir à la forme d'homme pour accomplir sa propre parole. Parce que les anges qui géraient la terre, ils ont pensé être plus sages que Dieu Voilà. pour l'avoir dans sa propre loi. C'est ça. Alors Dieu est venu aussi dans sa sagesse pour accomplir sa propre loi. C'est-à-dire, puisqu'il avait dit que le salaire du péché, c'est la mort, il est venu mourir comme il l'avait prédit. Comme il avait dit dans sa loi. Puisque l'homme a péché, ils ont des péchés. Ils ont dit, ok, d'accord, moi je viens, je vais mourir à leur place. Les gens se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il veut mourir. Donc, qu'il meure. Allez, on frappe Jésus, on les cloue à la croix, Jésus meurt. La Bible dit, Jésus a dépouillé les dominations. C'est-à-dire qu'il est parti maintenant récupérer tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ce que la Bible dit. Il a tout payé à la croix. Il a tout payé. C'est-à-dire qu'il est parti, bon, moi je suis déjà mort à sa place. Donne-moi les actes qui nous condamnaient. Okay. L'ange qui gère la terre disait, bon, je n'ai plus de raison de l'avoir parce qu'il a déjà payé. Il a payé. Prends l'acte. Il remet l'acte auprès de Jésus. Jésus va faire ce tour-là auprès de tous les êtres spirituels qui gèrent toutes les nations. Il récupère tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que nos péchés nous condamnaient. C'était des péchés et on ne pouvait pas faire autrement. Dieu ne pouvait pas aussi faire autrement parce que nous étions des pécheurs. Maintenant, Dieu a trouvé une stratégie plus sage pour tout payer. Pour tout payer directement. Récupérer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Okay. C'est comme ça, il dit, si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus a déjà récupéré l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Maintenant, il suffit de croire en son œuvre pour que cet ange qui gère la terre ne puisse plus agir sur toi. Et je vais vous étonner en disant que jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en action. Dieu ne les a jamais enlevés. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils continuent à gérer la terre. C'est comme ça, comme je l'ai dit ici, l'apôtre Paul nous a prévenus. Vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les puissances et les princes de ce monde. Ces anges-là continuent d'agir, continuent de gérer la terre, parce que l'Église, le pouvoir n'est pas encore revenu entre les mains de l'homme. Parce que le pouvoir des nations, de gérer les nations, est toujours sous l'autorité de ces anges-là. Maintenant, Jésus, puisque Jésus est venu, il a créé l'Église, il veut maintenant donner ces pouvoirs-là à l'Église. Ok. Tu comprends? Il veut maintenant donner ses pouvoirs de gérer les nations à l'Église. Donc, si je comprends bien, donc Jésus a récupéré l'autorité que Adam avait perdue au Jardin d'Éden pour donner ça à l'Église. C'est ça que vous dites? C'est exactement. Vous êtes sûr de ça? Oui. Okay. C'est exactement ça. Parce que Jésus a récupéré ses pouvoirs. Okay. Comme je l'avais expliqué, Adam a perdu ses pouvoirs. Oui. Satan ne l'avait pas récupéré. Dieu a donné ses pouvoirs aux êtres spirituels. Maintenant, Jésus est venu les récupérer entre leurs mains. C'est pourquoi la Bible dit, il les a dépouillés sur la croix, il les a livrés en spectacle. Il les a livrés en spectacle devant qui? Devant les autres anges. Okay. Parce que eux, ils étaient des Elohim, des dieux. Ils savent que non, moi je suis un Dieu. Il gère une nation. Oui, il gère une nation. Il n'est pas Dieu comme Dieu, mais il est un Dieu qui gère une nation. Voilà. Maintenant, Jésus vient, il les dépouille et il leur fait honte devant tout le monde. Hein? Tu comprends? Ouais. C'est pourquoi on appelle Dieu le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Tu comprends? Parce qu'il y a des rois que lui-même avait placés sur la terre. Il y a des dieux. Il ne s'agit pas des rois humains, non. Il s'agit des êtres spirituels. La Bible le dit clairement. Donc maintenant, Jésus donne ses pouvoirs à l'Église. C'est pourquoi il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades.
en mon nom, vous ferez ceci, cela. Au nom de Jésus, c'est comme les cachets. Quand nous venons maintenant devant les diables, nous disons, bon, moi je viens au nom de Jésus. Alors, sors. Quand ils regardent, ah, Jésus, c'est vieux, c'est lui qui avait récupéré les trucs. Maintenant, je ne peux rien faire. Laissez passer. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a fait ça. C'est pourquoi maintenant la Bible dit, la Bible pose la question, elle dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Les anges que nous allons juger, ce sont les anges que Dieu avait placés pour gérer la terre. Donc, lorsqu'ils gèrent la terre, nous avons lu dans Psaume 82, ils ont commencé à mal juger la terre. Maintenant, nous aussi, nous allons les juger à la fin du monde. Parce que lorsque Jésus va revenir, il y aura la fin du monde. C'est là maintenant que l'homme sera rétabli. Tu comprends? Ouais. Et c'est là que nous allons maintenant juger les anges qui avaient le pouvoir de nous juger, nous. Qui nous ont mal jugés. Nous, maintenant, nous allons les juger également. OK. C'est ça. Donc, très chers téléspectateurs, on a vraiment, vraiment compris. Merci, Tonton Lumia, pour toutes ces explications. Je rappelle, Tonton Lumia, analyste penseur. Exact. Donc, avec lui, on s'édifie. Avec lui, on comprend mieux certaines choses que nous ignorons. Parce que les chrétiens, particulièrement nous, les chrétiens, on a tendance à dire « Jésus a tout payé ». Oui, il a payé chez qui et pourquoi. Aujourd'hui, tu as ta réponse. Sois pas ignorant ou ignorante. Tu as tout ce qu'il faut. Alors, Tonton Lumia, je sais pas, un dernier mot pour clôturer l'émission. Je dis un grand merci à tous nos abonnés, à tous ces gens qui nous suivent de partout, à Kinshasa. Notre émission est toujours en français. Nous parlons lingala aussi. Tolobarapé lingala, sachez-le. Mais des petites phrases. Mais notre émission est toujours en français pour permettre à tout le monde de suivre et de capter. Donc, aux abonnés congolais qui nous suivent, sachez que nous n'avons pas honte de notre langue, parce qu'un abonné m'a écrit en privé pour me dire que pourquoi tu ne fais pas des émissions en bilingue, en lingala, seulement en français. Tu as peur de ta langue, tu as honte de ta langue, c'est ce qu'il avait dit. C'est comme ça que je vous réponds en disant que non, je n'ai pas honte de ma langue, je parle lingala. Mais l'émission doit être internationale. C'est ça, on ne peut pas se limiter seulement ici. Ces messages doivent être écoutés partout et tout le monde doit l'écouter. C'est ça. Parce que dans un rêve, j'avais fait un rêve où Dieu m'a parlé, il m'a dit « Va et dis-leur ». Un jour, nous allons en parler. Je vais vous expliquer d'où m'est venue cette idée de cette émission « Rétablissons la vérité ». Nous allons en parler pour vous expliquer. Donc, je vous demande de nous encourager. Mettez des j'aime, s'il vous plaît. C'est très important. Aimez la vidéo. S'il le faut, laissez des commentaires. Ne fût-ce que pour nous dire que Dieu vous bénisse, ou merci, ou poser des questions. Ça me fera énormément du bien, en tout cas. Ça va nous aider, parce que nous reviendrons dans d'autres émissions pour répondre à vos questions. Et ceux qui nous insultent également, continuez à insulter. Ça manque pas. Continuez à insulter, ce n'est pas grave. Et si vous voulez nous soutenir, nous avons des numéros qui sont en bas de l'écran. Soutenez-nous. On va peut-être acheter les lumières ou d'autres caméras, peut-être avoir un beau plateau aussi, et prendre un jus. Notre journaliste est là, c'est pas aussi un problème. Soutenez-nous, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, je dis merci à toi, Yann, pour la disponibilité, et merci à tous les abonnés qui nous ont suivis jusqu'ici. Merci. En tout cas, très chers téléspectateurs, je sais pas, moi je suis très heureux en tout cas, parce que l'émission d'aujourd'hui, même moi qui vous parle là, j'avais de confusion sur certains points, mais j'ai vite compris, que j'étais un peu dans l'ignorance, ça m'a aidé. Et toi qui nous a suivis, en tout cas, t'as ton frère, t'as ta sœur qui est vraiment un peu dans l'ignorance. Montre-lui la vidéo et dis-lui de suivre l'entièreté de cette vidéo pour vraiment mieux s'édifier et mieux comprendre la parole. Ça a été Tonton Yann, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, à la présentation, et toujours avec mon invité, Tonton Lumia, analyste et penseur. En tout cas, je vous aime beaucoup, très chers téléspectateurs de CLB officiel. Abonnez-vous, partagez, et on se retrouve à la prochaine émission. Merci. CLB officiel.